La dernière édition d'Apple Daily brandit comme un baroud d'honneur. Devant le siège du quotidien pro-démocratie, des centaines de sympathisants s'arrachent cet ultime numéro. Tiré à 1 million d'exemplaires, préparé par une rédaction orpheline de ses principaux dirigeants et sous les objectifs de médias venus immortaliser le moment. Une fois que nous aurons terminé notre dernière édition du journal, je ne vois aucun avenir pour Hong Kong. Je suis très déçu et en colère. La fin de 26 ans d'existence pour un journal devenu la bête noire de Pékin. Né en 1995, Apple Daily s'est, avec la rétrocession de Hong Kong à la Chine 2 ans plus tard, imposé au fil des ans comme la voix des partisans de la démocratie et des critiques du Parti communiste chinois. Une voix toujours plus réduite au silence. La loi sur la sécurité nationale promulguée il y a 1 an a eu raison du fondateur d'Apple Daily, Jimmy Lai, qui purge une peine de 14 mois pour avoir participé aux manifestations pro-démocratie en 2019. Mais le coup de grâce, Pékin l'a donné la semaine dernière. Le 17 juin, plus de 500 policiers débarquent dans la salle de rédaction pour procéder à une perquisition et arrêtent 5 de ses dirigeants en raison officiellement d'une série d'articles appelant des pays étrangers à imposer des sanctions contre Hong Kong et la Chine. 2 d'entre eux ont été inculpés pour collusion avec un pays étranger, au nom toujours de la sécurité nationale. Critiquer le gouvernement de Hong Kong n'est pas un problème, mais s'il y a une intention d'organiser des actions incitant à la subversion du gouvernement, alors bien sûr, c'est différent. Mercredi, le principal éditorialiste d'Apple Daily a été à son tour arrêté. Le journal a aussi vu ses actifs gelés, ses comptes bloqués, une mort annoncée. Dans l'impossibilité de payer ses salariés et ses fournisseurs, le groupe de presse jette l'éponge. Je suis inquiète, je crois que le pire est encore à venir. 700 journalistes sont aujourd'hui sans emploi. Malgré les critiques, Pékin poursuit son entreprise de mise au pas de l'ancienne colonie britannique.